Merci à toutes et à tous d'être là pour cette table ronde particulière, puisqu'on va plonger dans le mystérieux et l'inconnu. On va s'attaquer à un des antagonistes les plus chargés de symboles du jeu vidéo, mais pas que. Ni tout à fait monstre, ni tout à fait fantôme, pas vraiment humain, pas vraiment objet, et surtout pas vraiment mort. Je parle évidemment des zombies. Pour m'accompagner et réfléchir ensemble à sa symbolique et sa puissance dans la culture vidéoludique, je suis accompagnée de Mélissandre Monatus. Tu es spécialiste en marketing et communication événementielle dans le secteur du jeu vidéo côté éditeur et studio. Tu enseignes en école de jeux vidéo e-sport. Depuis la création de l'Africa Corner en 2018, tu continues de valoriser les studios afro-créoles. Et en 2024, tu t'es ouverte à la réalisation d'un film documentaire multiprimé. Merci d'être là, merci. Bonjour tout le monde. À côté de toi, nous avons Christophe Butlet, journaliste de culture depuis des temps immémoriaux. Tu as cofondé le magazine papier de jeux vidéo JV Le Mag. Vous connaissez JV Le Mag ? En 2013, pour lequel tu officies toujours. Tu fais également partie du podcast ZQST et Wait for It, qui parle de séries parce qu'au fond, tu es un grand cinéphile. Le terme est lâché. Et enfin, David Elaé. Et David, tu es dans l'industrie du jeu vidéo depuis des années maintenant. Tu as travaillé pour de nombreuses boîtes, dont la coopérative Motion Twin. Et puis, tu as créé Headbang Studios, dont tu es à la tête encore aujourd'hui. Tu travailles pour So Games, qui co-organise le Spawn. Ah, le vendu. Merci beaucoup. Alors oui, on va parler de ces personnages très particuliers que sont les zombies. Et avant toute chose, on va se demander d'où viennent les zombies. Donc je vais te poser la question, Mélissandre. Qu'est-ce qu'un zombie à la toute base ? C'est quoi l'origine des zombies ? Alors attention, parce que c'est une question qui est vraiment lourde de sens. D'abord, le mot zombie, vous l'avez vu plusieurs fois écrit différemment. Le zombie à l'origine, c'est zombie avec un i à la fin sans e. Je dis ça parce que ça a une importance sur la suite. Le zombie sans le e à la fin, c'est même pas une créature, c'est une personne. On va reprendre le temps de l'esclavage. Les Africains qui ont été déportés pour être esclaves ont côtoyé les cultures amérindiennes. Et avec ces cultures amérindiennes, elles ont eu des connaissances, notamment des plantes. Elles avaient déjà ces connaissances-là en Afrique. Mais avec cette culture amérindienne, elles ont la connaissance de plantes en particulier qui, une fois transformées en poudre, peuvent vous rendre mort pendant un laps de temps. Et ce rituel qui s'appelle la zombification, on l'utilise donc avec cette plante, on vous zombifie, on vous rend mort, on vous enterre, on vous déterre et on vous hypnose. Et en fait, donc vous êtes vivant, parce que vous revenez à la vie, réellement, hein, vous n'êtes pas un vrai mort, donc vous revenez à la vie, et on fait de vous un objet, finalement, un esclave, et vous êtes à la merci de la personne qui est souvent un sorcier, ou un prêtre vaudou, qui va donc, auquel vous aurez à répondre. Vous allez donc suivre ses instructions comme un esclave. Et ça pendant des temps infinis. Donc c'est un rituel que l'on faisait pour, par exemple, des personnes qui ont outrepassé leurs droits ou qui ont fait des choses mauvaises ou à qui on voulait tout simplement faire du mal. Donc ça, c'est le zombie de base. Donc c'est pas une créature inventée, c'est vraiment un rituel vaudou. Ensuite, vous avez le zombie qui est donc plus issu de la culture créole, mais j'allais dire martiniquanti, donc. Alors que le zombie dont je vous parle, c'est vraiment haïtien, et puis dans toutes les Caraïbes et tous les pays afrodescendants. Là, dans la culture créole, vous avez les zombies qui, eux, sont plutôt considérés comme pour le coup, comme des esprits. C'est-à-dire que c'est des personnes mortes. D'ailleurs, il y a Muriel Tramis, dans l'un de ses jeux vidéo des années 80, fin des années 80, qui s'appelle Mes Willow, utilise cette histoire de la jarre d'or. Je ne sais pas si certains ont joué à Mes Willow, mais dans ce jeu-là, vous incarnez en fait un chercheur, je crois, une forme de chercheur. Vous avez une enquête à mener, en tout cas. Et cette histoire de la jarre d'or, c'est que les colons prenaient une jarre où ils mettaient tous leurs trésors. Et ils enterraient cette jarre avec leurs trésors dans un endroit secret. Et
avaient avec eux un esclave qu'ils tuaient sur place, et cet esclave, son âme, devait servir à protéger ce trésor-là. Et donc, en fait, ici, là, le zombie a une autre forme. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est mort, donc c'est une âme, c'est un esprit qui, finalement, n'est pas vraiment parti parce qu'il est tué dans des conditions généralement mauvaises. Et il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, ou il y a un secret qui n'a pas été réglé. Donc c'est une forme de... C'est pas un mort-vivant parce que le corps n'est pas vraiment là, c'est son esprit qui rôde et qui erre parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et ensuite, on arrive aux zombies, la culture du zombie que l'on connaît, qui, elle, donc, s'écrit avec un E à la fin, et c'est celle qui a été reprise dans l'Occident, de façon générale, dans les films, etc. Et là, on est vraiment dans la créature monstrueuse qui, elle, va plutôt être porteuse de ce qu'elle veut faire. Elle va avoir des ambitions pour elle-même, alors que les zombies dont je vous parle, finalement, ne sont pas... En fait, on va leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est quand même un peu différent. Oui, il y a une notion de contrôle qui est prédominante, contrôle de l'autre, qui est prédominante à l'origine, j'ai l'impression, en tout cas quand tu en parles. Et effectivement, du coup, d'abord la littérature, puis le cinéma plus occidental va se réapproprier cette figure-là. Christophe Butlet, dans le cinéma, c'est quoi un zombie en général? C'est quoi la figure du zombie et peut-être sa symbolique un petit peu? Comment ça se détache du zombie d'origine? Au tout début, en tout cas le premier film, ça va être vraiment le zombie que Mélissandre a décrit un petit peu, quoi, et qui est inspiré notamment à la base, donc le film s'appelle White Zombie de Victor Halperin, qui est inspiré d'une comédie musicale à Broadway, qui elle-même est inspirée d'un roman qui traduit en fait une certaine fascination des écrivains de l'époque pour ces pratiques rituelles, et notamment sous une forme un peu exotisée, j'ai envie de dire, parce que y a la présence de Marines américains entre 1915 et 1934 là-bas. Et bref, White Zombie arrive en même temps que d'autres monstres avec Universal, avec Frankenstein, Dracula, il y a la momie aussi. Et donc, là, on est encore dans une forme de réappropriation un peu de la culture aux Caraïbes, etc. Et c'est vraiment avec Romero et donc La Nuit des Morts Vivants que le zombie acquiert l'image qu'on a aujourd'hui, donc qui est plus du tout une marionnette, qui arrive un peu de nulle part d'ailleurs, qui a pas forcément de but, sinon de bouffer les vivants. et surtout, il y a aussi cette idée, il n'y a plus ce côté d'hypnose, quoi. Le zombie peut plus redevenir humain une fois qu'il est zombie, c'est fini, quoi. Et ce qui est passionnant avec Romero, c'est qu'il en fait vraiment une allégorie de l'Amérique qui, à l'époque, est embourbée dans la guerre du Vietnam. Et il en fait une allégorie évidemment raciste, parce que si on se souvient du film, attention spoiler, mais le personnage principal, donc, qui est noir, ne meurt pas à cause des morts vivants, mais bien par un flic qui, à la fin du film, le prend pour un mort-vivant. Donc voilà, il y a toute une histoire là-dessus de l'Amérique qui est un pays qui a été bâti dans le sang, et où les morts finalement reviennent à la vie pour une raison qui est complètement inexpliquée en fait. Et bref, Romero, il fait vraiment du zombie un symbole politique, une métaphore vraiment du consumérisme dans Dawn of the Dead. Il s'empare des images, de leur subjectivité un peu plus tard dans Diary of the Dead, et surtout il l'écarte, je trouve, de toute dimension religieuse en fait, de toute référence culturelle même, ce qui le rend complètement universel et exportable, quoi. Et on va voir que le zombie va généralement se conformer à ses époques, à ses mots. Et notamment dans les années 80, il va reproduire la peur du sida et donc de la contamination et de l'épidémie. Et voilà, le zombie va être généralement un marqueur. Donc on a plein de films comme ça qui jalonnent un peu l'histoire du cinéma. Il y a 28 jours plus tard qui arrive
des années plus tard, mais et où là le zombie devient plus rapide notamment, donc ça va être repris dans pas mal de choses. Et surtout, il y a l'idée que l'invasion zombie, cette fois, elle est peut-être causée par l'humain et pas d'une manière un peu magique, ou en tout cas, peut expliquer. Dans la culture haïtienne, c'est ça, le zombie est créé par l'humain. Oui. Parce que c'est un humain par un autre humain. Et... Bon, pardon. Non. C'est presque le côté mauvais de la société qui crée les zombies à la base dans le cinéma. Et c'est vrai que moi, je remarque dans ce que tu dis qu'on passe de l'individu qui a des griefs contre un autre individu qui va zombifier l'individu au groupe. Là, d'un seul coup, c'est tout le monde devient zombie. Le zombie se propage par lui-même, en fait, en mordant l'autre, en général, par échange de miasmes. On devient soi-même zombie. Alors, il n'y a plus d'intermédiaire vaudou, prêtre, comme tu disais. Et c'est ce qui le rend très dangereux aussi, c'est ce qui donne cette idée de maladie aussi, qui n'est pas à la base du mythe. Et je vais arriver tout de suite au jeu vidéo. Bing. Dans le jeu vidéo, David, je me demande du coup ce que représente le zombie et en quoi ça. Est-ce que ce serait pas un ennemi massif idéal du fait qu'on ait vu que il fait groupe en fait. Le zombie est en fait un groupe, une horde de zombies. Et en plus, d'un autre côté, d'un point de vue technique, en fait, on prend les sprites des humains, on les met en vert et c'est bon. C'est un peu, oui. J'ai mis les 3 sprites en haut de Doom avec... Il y a un commando, un zombie commando et un lieutenant zombie commando, quelque chose. À vous de deviner qui est qui, parce que moi-même, là, je ne sais plus. Est-ce que c'est l'ennemi idéal, du coup, David, quand on fait un jeu vidéo et qu'on veut un ennemi? Alors, si je mettais des zombies. C'est assez particulier, les zombies, dans le jeu vidéo, parce que ça arrive assez tard. Parce que le zombie, après ces différentes réappropriations, il arrive pas mal dans la culture pulp qui a digéré. Après les films en noir et blanc, on a les teenage movies, et puis il y a aussi toute la vague de la Hollywood exploitation et la black exploitation. Enfin, il y a toute une partie des mythes antillais, haïtiens, cubains qui sont digérés par Hollywood et qui servent de mass market. Et en jeu vidéo, finalement, au début, les jeux vidéo, ils sont beaucoup faits par des fans plutôt de médiéval fantastique. Et des gens qui vont créer ce qu'on appelle des mods, donc c'est des espèces de jeux de rôle en ligne de commande. Et finalement, le zombie, il commence à être présent, mais pas tout de suite. Il va prendre un peu de temps, et le zombie, finalement, il va commencer à être installé quand on vient un peu à court d'idées d'autres choses aussi. C'est terrible à dire, mais c'est un peu ça quand on arrive sur les parties un peu plus fantastiques de Wolfenstein, parce qu'on a déjà buté beaucoup de nazis. C'est toujours cool de buter des nazis. C'est génial. Mais à un moment, ils arrivent sur un moment de dire on va faire un Hitler zombie avec des sulfateuses. Enfin, on arrive comme ça dans une démoche de représentation et de qu'est-ce qu'on va fumer après. Et il y a un tournant comme ça où on commence à avoir les jeux en pixel art qui sont assez représentatifs. D'ailleurs, les jeux de Muriel Tramis sont dans les premiers à représenter ce genre de choses et contribuent activement à ça, puisqu'on sait que même les Américains jouent aux jeux de Muriel Tramis. C'est des choses qui étaient assez poussées visuellement. Il y a des modes de représentation. Je vais passer un peu vite. Mais on arrive à cette situation où le zombie, à cette époque-là, c'est pas forcément la culture des créateurs de jeux vidéo. Ça revient un petit peu après, quand Doom arrive, etc. Il y a une culture pulp qui se réinstalle. Il y a Lovecraft qui redevient aussi pas mal à mode entre Doom et Quake. Et donc on se retrouve avec aussi au cinéma le zombie qui revient. Et il y a un gros tournant qui est Carmageddon, où en fait, à force d'être punk et de faire des trucs subversifs, on finit par buter des gens gratuitement. Et puis là, on se dit, on va peut-être créer Peggy juste pour ça. Je caricature quand même, c'est pas exactement la première ça. Conférence. Et du coup, on commence à se dire, en fait, comment on va faire, notamment pour vendre des jeux en Allemagne, et on se dit, on va remplacer tous les humains qu'on bute, y compris les nazis, par des nazis zombies ou par des zombies. Donc ça, je vous renvoie à Carmageddon 2 et comment ça s'est un petit peu généré, cette histoire. Mais on commence à avoir la créature de base, parce que tuer des gens gratuitement et sans intention, c'est quand même très violent. Et c'est d'autant plus violent que c'est quelque chose qu'il y a toute une diégèse, une exégèse du message. Il y a beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui sont des technoscientistes,
qui n'en ont rien à faire des valeurs véhiculées par ça. Et je n'ai pas envie de dire que c'est valide, mais ça fait partie du truc. Il y en a et pour qui c'est comme ça. Mais du coup, il y a quand même un système et une érosion qui permet de dire non, on ne va pas juste tuer des gens gratuitement. Oui. Qui permet. Vous pouvez les tuer, ils sont déjà morts. On va tuer des trucs plutôt déjà morts. Et du coup, on perd complètement tout ce qui faisait les mythes afro-créoles et ces choses-là. Et on arrive sur le zombie comme chair à pâté de base. Il y a une grosse effusion sur le chair à pâté de base. Et puis, on perd aussi tout le message. Comme quoi le zombie c'est aussi le mouton et l'agent du panurgisme américain qui va suivre les règles, qui va consommer. C'est pour ça qu'on retrouve les zombies dans les supermarchés, dans les films de Romero et tout et petit à petit même le zombie s'éloigne de ses racines antiracistes et anti-policiers. Et on se retrouve avec le zombie passe lentement de date et dans les jeux vidéo on arrive quand même à sortir un peu du truc. Et finalement le zombie devient extrêmement ringard avec la fin des FPS, puisque le FPS devient ringard avant de revenir, on sait. Mais il y a toute une phase entre les années 2000 et 2000, je dirais même 95 et 2010, où même le médiéval fantastique et le dark fantasy devient très ringard. Donc on arrive sur la fin de Callisto, quand Nightmare Creatures s'arrête, et Callisto s'effondre, parce que c'est eux qui ont un peu fait l'inception des jeux qui allaient devenir Dark Souls, etc. Et on arrive sur une très grande ringardise de tout ça. Bon, ok, ça passe, il y a des modes, hein, c'est comme tous les effets de mode. Et puis après, on arrive sur le début de la Wii, et là, on a des débauches de performance. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop quoi fumer. Effectivement, on commence à arriver sur des débauches de sprites, donc avec tous les trucs Warriors, Made in Nintendo, etc. Et il y a ce jeu, que j'oublie toujours le temps son nom, mais on est dans un supermarché, on fume des zombies dans les situations les plus idiotes et les plus crétines possibles. Dead Rising. Dead Rising, voilà. J'ai beaucoup joué, mais le nom est tellement... Et il y a aussi un film, juste dans la foulée de Dead Rising, qui reprend le même truc, c'est le remaster, le remake du film de Romero. Et du coup, les zombies reviennent, le FPS revient dans un premier temps avant de repartir dans sa ringardise, mais on commence à avoir les prémices de ce qui allait être The Walking Dead. Et du coup, une fois qu'on commence à se re-ringardiser, puis on arrive sur The Walking Dead, là, il y a Call of Duty qui prend en main son mode zombie, puis après, c'est parti, quoi. Donc nous, on a fait partie un petit peu de cette génération où on voulait buter des trucs de façon complètement idiote. Ça correspond à un moment de l'histoire aussi, parce que nous, quand on a fait notre jeu de zombie, on arrive sur cette période où en fait on est à 1 an au début de la campagne de Trump. Nous on s'intéresse beaucoup à ce qui va se passer dans le jeu vidéo. Et quand on fait des game jams, on en profite pour vraiment se défouler. On fait des trucs qu'on ne fait pas normalement en prod. Et à ce moment-là, on s'imagine un futur où Trump a gagné. Et vraiment, mais on est mort de rire. On écrit un truc mort de rire tout le long. Et c'est les Coréens, ils vont sortir la bombe. 6 mois après, effectivement, il y avait cette campagne de menaces. Et puis on arrive sur les zombies et comme exutoire au panurgisme. Donc aujourd'hui, je sais qu'on est devant une assistance qualifiée et c'est un peu con de dire bah oui, le zombie comme figure du capitalisme rampant et du panurgisme des foules. Mais la plupart des gens ne le savent pas, ça en fait. Et entre intellectuels, c'est quelque chose qu'on manipule et qui nous fascine. Quand on est en game jam et qu'on se défoule, on n'a plus rien à foutre parce qu'on sait qu'on ne va pas être vraiment jugé, on fait des objets jetables. Mais la plupart des gens, ils restent quand même sur des choses, ils ont besoin de défouloir, ils ont besoin de synergie, besoin de catalyse, besoin de toutes ces synesthésies de la violence. Et dans cette cristallisation, on écrit le pire des scénarios possibles, et sauf qu'en fait, il se réalise. Et donc, on se retrouve avec des trailers extrêmement efficaces, avec nos zombies qu'on défonce de façon panurgique, et l'espèce de spectre de l'ange de la fin du monde qui est Trump, qui n'aura jamais le pouvoir. Et puis là, on rigole pas. On rigole plus du tout. Et ben nous, de notre côté, on continue notre jeu, ça avance, et puis les gens ils nous disent « Ah, c'est vachement bien vu », et tout, et on est là, non, c'était pas fait exprès. Et ça prend vachement, quoi. Et du coup, c'est un peu terrifiant, et puis plus on fait des prédictions, plus elles arrivent. Enfin, T'es peut-être le Death Note du jeu vidéo, tu sais. C'est pas impossible, mais ça fait un peu peur et on n'y croyait pas trop, mais ça se passe. Et du coup, il y a quand même un renouveau du FPS avec Doom 2016 qui relance les choses, et puis le mode zombie de Call of Duty qui s'installe vraiment sur la durée, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut quasiment plus buter des gens, même aujourd'hui, buter des nazis, c'est devenu subversif.
Alors que... Je comprends pas ce monde, personnellement, mais donc on se remet massivement aux zombies, parce qu'on n'a plus rien d'autre à fumer, quasiment. Donc, bon, si on sort de la métaphore du capitalisme, ça reste quelque chose qui est assez valide. Évidemment, pas forcément pour des bonnes raisons. Moi, je suis un créole descendant, je viens d'île Maurice. Le vaudou, on l'appelle pas ça comme ça fait pas forcément partie du même quotidien, mais il y a des choses dont on ne parle pas. La nuit, quand on rentre à la maison, on se tourne et on regarde vers l'extérieur pour ne pas laisser rentrer les esprits. Donc tout ça, quand on a discuté, tout de suite, on se savait avec Mélissandre. Mais c'est marrant de revenir un peu à ça et de revenir à... En fait, on est dans un monde tellement cadenassé qu'on a besoin quand même de se défouler, et malgré tout, le zombie... Il résiste à l'épreuve du temps. Ouais. Il résiste à l'épreuve du temps aussi parce qu'on a parlé avec le cinéma de l'arrivée des hordes de zombies. Et il y a des jeux que tu n'as pas cités, mais comme Left 4 Dead ou même j'ai mis Plants vs Zombies, où il y a eu une volonté, je pense, de prouesse technologique, de montrer je peux afficher tant de zombies, je peux afficher des hordes de zombies et tu vas pouvoir les tuer en fait à ta guise. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté comme ça de technique, de regarde mes zombies, ils sont si nombreux. Dead Rising, c'était déjà ça, parce que c'est quand la Wii arrive, ça reste une console qui est beaucoup plus performante par rapport à ses prédécesseurs. La Nintendo 64, c'est quoi, 200-300 MHz, tout pété. La Wii, on arrive sur des gigahertz. Donc en fait, on a toutes ces... Enfin, c'est des détails techniques, mais l'instanciation des mèches et des choses comme ça. Et la façon dont on conçoit les animations est très gourmande. Mais par contre, on peut représenter des géométries qui bougent peu, très profondément. C'est pour ça qu'on a les lapins crétins qui arrivent par milliers. Les lapins crétins sont des zombies. Les lapins crétins qui arrivent par milliers sur Wii et sur Dead Rising, on a les mêmes mécaniques, ce qu'on appelle les instanciations de géométrie, qui permettent de faire ce genre de choses. Mais alors du coup, quand on joue à des jeux de zombies, est-ce que ça veut dire qu'on est des gros bourrins et qu'on aime juste la violence gratuite, Christophe ou Mélissandre? Alors, moi, je joue pas beaucoup aux jeux de type FPS et encore moins aux jeux de zombies, mais à l'époque où je travaillais pour Capcom, j'ai bien sûr travaillé sur les jeux de Resident Evil Dark Side Chronicles, comme Dead Rising d'ailleurs. Et Resident Evil Dark Side Chronicles, qui était sur Wii, et qui était sorti uniquement sur Wii, était pour moi, qui suis novice un petit peu dans ce type de jeu-là, était un super jeu, mais j'y jouais parce que j'avais envie de me faire peur. Et c'était pas pour tirer, parce que je suis nulle en tir, mais le côté en fait un peu oppressif et un peu où on doit aller faire cette aventure, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui m'intéressait. Et pour le coup, je trouvais que le jeu était réussi. Mais ça, c'était à mon niveau. Je ne sais pas la critique du jeu après. Mais moi, c'est pour ça. C'est une bonne raison. Et par contre, Dead Rising, c'était un peu différent. Et je m'éclatais énormément à faire des press kits pour la presse, justement, parce que c'était très comique. Genre, c'est limite ça. Mais pour Resident Evil Dark Side Chronicles, on allait faire des choses incroyables. En Allemagne, ils avaient carrément mis dans les boucheries, ils mettaient des mains, des sortes de fausses mains, etc. Et j'avais créé des masques de têtes de zombies. Donc vous les portiez, vous aviez l'air d'un zombie. Et avec un t-shirt aussi que vous deviez dérouler, mettre sur la tête, et vous aviez la tête d'un zombie. Et je le montre toujours à mes étudiants, ils adorent. Wow. Mais on avait des super façons de communiquer autour de ça. Et comme c'était en pleine épidémie de la grippe aviaire, parce que nous, les masques, on les avait connus en Angleterre en tout cas, pour cette grippe aviaire là. Et donc on essayait de créer des zombies à la sortie des métros, en leur distribuant gratuitement ces masques qu'on a tous connus après la période de Covid. Donc moi, ça s'arrête là, mais c'était déjà des bonnes expériences. Toi, Christophe, tu joues aux zombies pour la violence gratuite aussi ? Non, je suis plutôt venu aux zombies avec Resident Evil quand même. Et c'est vrai qu'à la base, le zombie, il est là plus pour faire peur, entre guillemets. Oui. Et c'est vrai qu'au fil du temps, c'est plus devenu en effet une chair à canon. Et on le retrouve dans plein de jeux d'action. Et c'est vrai que pas tant que ça dans les jeux d'horreur, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, en quoi c'est un ennemi massif et idéal, c'est vrai qu'il y a un côté technique où
le zombie, il est quand même bête comme mes pieds. Oui, bête comme fou. Et du coup, ça implique de ne pas avoir à programmer une IA trop compliquée. C'est vrai aussi, donc, bien sûr. c'est tout bénef pour les développeurs, j'imagine. C'est aussi pour ça que c'est souvent les premiers ennemis qu'on rencontre. J'ai mis un extrait de Ghosts and Goblins. Tu les tues en un coup, quoi. C'est vraiment... oui, et même au niveau de l'animation, ils ont des mouvements qui sont un peu erratiques. Si c'est saccadé, tant mieux. Ça ne demande pas forcément un photoréalisme qui peut être coûteux. Et oui, et aussi... moi, j'aime bien défoncer des zombies à tout va, mais c'est vrai qu'il y a malgré tout un côté un peu stratégique derrière. Généralement, il faut viser la tête pour le tuer. Ouais. Et puis, il y a une notion de corps à corps qui est différente d'avec les autres zombies, parce que le zombie peut t'attraper. Oui. Du coup, ça génère une manière de jouer un peu différente. Donc, les contourner, etc. Et qui apporte aussi une spécificité à cet ennemi. J'ai découvert, moi, que dans Dead Island, il y avait des finishes pour finir sur le gore. Il y avait un mode, alors j'ai évidemment pas noté, donc j'ai oublié le nom, mais il y a un mode pour faire comme dans Mortal Kombat, des finishes de zombies, et c'est ultra gore. J'ai fait une magnifique... j'ai censuré comme j'ai pu, avec la seule image gratuite et libre de droit que j'ai trouvée. Mais oui, c'est aussi pour ça que je pensais aux zombies comme vraiment, c'est idéal, on peut lui faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est toujours un humain, mais en même temps, c'est plus du tout un humain. Alors, il y a un truc que tu as dit, ou en tout cas tu m'as laissé penser, Christophe, c'est que le zombie, en fait, il se reconnaît. Alors, dans la culture créole, en tout cas, les Haïtiens, entre eux, ils savaient quand un mec avait été zombéifié. Il le savait par sa démarche, qui est très lente. Ouais. Tu as parlé de mouvement lent, et ça fait partie des caractéristiques du zombie. La façon dont il parle, où il greule, où il grogne, on ne sait pas trop. Ça vient de là, Ça fait aussi partie... c'est pas quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer, parce qu'en fait, il est à la merci de quelqu'un d'autre, le zombie haïtien. Donc... Mais par contre, il y a encore un autre élément que j'ai découvert, c'est que si ce zombie haïtien, donc cette personne zombéifiée, mange de la viande, elle reprend ses capacités humaines. En fait, elle reprend contrôle de ses sens. Elle sort de cette hypnose de l'emprise. Voilà. Donc, la viande humaine. Et là, oui, je me posais la même question. Non, alors du coup, c'est de la viande, de la viande. Mais je me demande si du coup le transfert de ça, de cette viande, une consommation classique, n'est pas arrivé après aux zombies américains. Où le zombie doit manger un humain, pas un autre zombie, il doit manger un humain. Et d'ailleurs, je ne sais même pas bien pourquoi, pour survivre. Il a envie de manger. Il a juste envie de manger. Bon. Et il y a même le brain, c'est typiquement des cerveaux. Mais ça, je pense que c'est un peu métaphorique par rapport au fait qu'eux-mêmes étant éteints, voilà. Plus de libre arbitre, plus de réflexion, manger le cerveau de l'autre, c'est lui transmettre la même... extinction, je pense, je sais pas. Mais il y a des transferts. Et justement, il y a des transferts, que j'ai noté, c'est contrairement à d'autres monstres qui peuvent apparaître, par conjonction de magie, par événement. Le zombie, que ce soit dans la culture vaudou, si j'ai bien compris, ou le jeu vidéo ou le cinéma, c'est jamais vraiment tout à fait naturel. Il y a souvent quelqu'un derrière. À la base, donc, c'est vraiment des gens contrôlés par d'autres gens. Et on retrouve ça aussi dans le cinéma. Souvent, il y a une histoire de complot. En fait, ce serait un test de laboratoire échappé. Il y a toujours cette idée de complot, en fait, derrière le zombie. Est-ce que dans le jeu vidéo aussi, David, c'est quelque chose que tu as remarqué en jouant au jeu? Il y a Umbrella Corp, il y a... Ah, mais j'avais mis des choses ici. J'avais mis White Zombie pour Dolly. Ah oui, le film dont tu parlais. Il y a Zombie Child aussi, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, qui est intéressant à voir. Et là, c'est pour l'histoire du zombie de façon... l'histoire haïtienne du zombie. Ouais. Contrairement, par exemple, au vampire, qui est aussi un mort-vivant, mais qui, lui, a toute sa capacité de réflexion, qui est même plutôt classe et tout. Enfin, le zombie, il est dégueulasse, il n'a plus rien. Dans l'histoire moderne, un peu après Marie Shelley, il y a quand même... les zombies sont créés en Occident, ils sont créés par les vampires.
puisque leur cohorte et leur... Tout à fait. À un moment, ils appellent ça des liches, mais ça disparaît vite. Et quand il y a le zombie, on est là. On voit cette scène avec Johnny Depp et son vampire. Ça alors. Mais voilà, donc en jeu vidéo, en fait, on n'échappe pas tellement au code du cinéma qu'on a oublié un peu pendant 20 ans, mais l'idée, c'est quand même de dire les méchants sont toujours punis à la fin. Et en fait, dans la métaphore du capitalisme et comment on l'abat dans les différents médias, hein, le jeu vidéo échappe pas à ça. À la fin, on essaie toujours de dire, bah non, c'est pas la nature qui est foncièrement mauvaise, mais c'est l'homme qui est un loup pour l'homme, blablabla. Vous le connaissez 18 fois. Et donc, on se retrouve avec les Umbrella Corp. Alors, Resident Evil, ils ont un peu dérivé parce qu'ils sont même arrivés jusqu'aux Antilles. Ils ont commencé à avoir des polémiques racistes, etc. Ah oui. Ils sont un petit peu allés à la réappropriation de la réappropriation. N fois. Mais oui, de façon générale, on aime bien que ce soit quelqu'un, une force, El Capitalismo, qui réinvente la menace et qui met en perspective cette destruction. On a ça aussi dans World War Z et des choses comme ça. Les laboratoires, avec le Covid, ça a repris encore de plus belle. Sûr, ouais. Mais on essaie de faire en sorte que ce soit toujours... Le zombie parle de notre inhumanité. Oui, c'est-à-dire, c'est toujours on met en perspective les humains qui détruisent d'autres humains. Et souvent, dès qu'on a un peu des moments de paix, on aimerait se retrouver dans cette situation ou être optimiste et dire que les gens vont être positifs, etc. Mais il y a toujours cette boucle où on se fait rattraper par la réalité. C'est comme il y a un moment, tout le monde taclait Idiocratie parce que c'était un film qui prenait les gens pour des nœuds fondamentalement. Puis à un moment, c'est quand même arrivé que Idiocratie, c'était devenu une version meilleure de la réalité. Et donc en fait, c'est pareil dans les jeux vidéo et dans les grands médias. À la fin, c'est les méchants qui meurent, et les méchants, c'est souvent des humains corrompus, des ripoux. Et ça, on n'y échappe pas trop. Et du coup, on se retrouve avec quand même... Si on regarde l'univers de Biohazard, Resident Evil, on a quand même tout un imaginaire créé autour de ça. Pareil pour Silent Hill, où le jeu il passe du Japon aux États-Unis, il y a tout un imaginaire. Et finalement, ces imaginaires, ils nous permettent aussi de fixer des marques, de fixer le capitalisme et de le remettre qui se bootstrap. Hein, c'est bien classique. Mais la figure du zombie, elle est quand même toujours lue à travers... des humains qui vont engendrer la perte d'une autre partie de l'humanité. Dans Walking Dead, je ne sais même pas s'il y a une origine des zombies qui est mise en perspective, mais même dans Walking Dead, ce n'est pas tellement un récit sur le zombie et les humains et les relations des humains aux zombies, c'est vraiment une histoire des humains et de leur comportement au moment d'être devant l'extinction par rapport aux autres humains. Et c'est cette inhumanité qui fait boucle et que les créateurs essayent de dénoncer. Et ils disent « Non mais les zombies, finalement, c'est des meubles qui bougent un peu. » Mais les principaux dangers, c'est le pouvoir qu'on laisse à des gens qui prennent le pouvoir, quoi. Et ça, finalement, c'est extrêmement moderne comme propos, quoi. Ouais. Il y a aussi un trope qui revient souvent dans les films de zombies, mais j'ai l'impression, pas forcément dans le jeu vidéo, vous me direz, mais Lysandre ou Christophe, c'est la personne qui en fait est infectée, mais ne va pas le dire tout de suite, va essayer de s'en sortir. Et j'ai l'impression que ça, dans le jeu vidéo, c'est pas devenu un danger. Le zombie, pas tout à fait zombie, pas encore. On en croise un dans Resident Evil 2 Remake. Le jeu de Walking Dead aussi. Le jeu de Walking c'est Dead, littéralement une partie du plot, quoi. Ouais. Mais la difficulté, c'est que si toi, joueur, tu te fais mordre dans un jeu vidéo, la partie s'arrête. Donc en effet, on est obligé de contourner ça. C'est vrai que quand tu joues Jill Valentine ou autre, si tu te fais mordre, il ne se passe rien, quoi. Tu prends une herbe verte, là, mais bon, à un moment donné, tu rencontres un mec qui s'est fait mordre, tu as beau lui donner une herbe verte, il va quand même crever. Oui. Donc c'est vrai. Il y a une espèce de paradoxe qui est là. Mais Zombie U, je crois, sur Wii U, l'avait fait justement. Il y avait un mode survie où si tu mourais, le jeu s'arrêtait. Et sinon, dans le mode normal, si tu te faisais mordre, tu prenais l'esprit d'un autre personnage et tu pouvais aller te buter toi-même devenu zombie pour récupérer notamment ton matos. Ah oui, ça me dit un truc. Donc ils avaient réussi à contourner un peu ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop... ça joue très peu du trope sur on se fait mordre et on devient zombie. Et même toute la difficulté de tuer ce zombie qui était avant, peut-être ton frère ou je ne sais quoi.
Et c'est vrai que le jeu vidéo joue pas trop là-dessus, à part peut-être en effet dans The Walking Dead. Mais sinon, c'est pas un truc qui revient spécialement. Ouais. L'autre façon dont on joue, en fait, on joue pas le zombie, on joue entre guillemets avec le zombie, c'est-à-dire que le zombie fait partie de la narration. Et là, je reprends les jeux de Muriel Tramy, c'est notamment le prochain qu'elle est en train de préparer qui s'appelle Remembrance, mais c'est un peu le cas déjà dans Mes Willow que j'ai cité tout à l'heure. Là, le zombie, en fait, c'est vraiment une âme qui est située entre deux, quoi. Elle est pas tout à fait morte, elle n'est pas tout à fait vivante, elle est... comment je pourrais dire, c'est un esprit piégé, voilà, entre deux mondes. Et elle a une mission qui n'a pas été accomplie de son vivant, et donc elle va devoir le faire dans sa mort. Mais alors, on ne va pas incarner le zombie dans le jeu, par contre, on va être, entre guillemets, guidé par cette créature, où on va avoir à l'affronter d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on ne l'incarne pas. C'est une autre façon de jouer. Mais elle est importante. Jeu, où on incarne un zombie, je ne crois pas. Il y a un jeu qui s'appelle Zombie Tycoon. Sur PSP, j'ai fait mes recherches. Où on contrôle 3 groupes de zombies. C'est une sorte de jeu de RTS un peu. Et le but, c'est juste d'aller tuer des humains, quoi. Mais c'est génial. T'as peut-être un peu ça dans V-Rising aussi. Oui, Left 4 Dead, on incarne les spéciaux. Shadowman, ok. Ouais. C'est vrai. Nous, sur Mush de Motion Twin, donc à Motion Twin, on avait fait un jeu qui s'appelait Horde, qui a vraiment bien marché à l'époque, où justement, il y avait des zombies qui nous cassaient mais le gros du jeu, c'était de créer une expérience sociale et d'encabaner les autres qui allaient chercher des planches au lieu. Alors attendez, parce que là, il vous décrit très mal son jeu. Ah, c'est pas mon jeu, celui-là. Enfin, c'était celui pas, de Deep Night, que vous connaissez déjà. C'était une sorte de forum, en fait, où on était villageoises, et on s'organisait tous les matins, on recevait un paquet de ressources. Certains recevaient beaucoup, d'autres recevaient très peu. C'était complètement aléatoire. Et chaque nuit, donc on s'organisait après, est-ce qu'on disait aux autres, est-ce qu'on mettait tout en commun, est-ce qu'on en gardait pour nous, on ne sait pas, on pouvait aller explorer aussi avec ces ressources, bref, pour retrouver d'autres ressources. Et chaque nuit, il y avait une horde de zombies qui venaient, façon loup-garou, qui venaient tuer une partie des villageoises, ce qui fait qu'à la fin, mais ça devenait horrible, j'ai des souvenirs affreux j'ai presque perdu foi en l'humanité à ce moment-là, tu vois. C'est normal. Vraiment, on pense connaître les gens. Et il y a vraiment, socialement, l'expérience sociale, elle était incroyable. Mais elle te faisait dire, j'espère qu'il n'y aura jamais d'invasion. Les forums des communautés de Horde, c'était parmi les pires. Il y en avait pires, c'était ceux de Dino RPG, où vraiment... Mais Horde, en plus les gens étaient très, très doués, très éloquents, et ils arrivaient à te faire comprendre que tu devais te suicider pour le bien de l'humanité. C'était quand même assez extrême comme truc. Moi j'ai plutôt travaillé sur Mush, où on a fait évoluer le truc de zombies avec des infectés, mais on a pris The Thing de Carpenter, au lieu que ce soit des zombies, c'est des aliens. Ça posait la question de comment la figure de zombie est transformée à travers des jeux. Et on avait des systèmes d'infection, et on infecte d'autres gens, et puis petit à petit, ils passent Mush, ils deviennent des champignons géants horribles de l'espace. Et c'est assez jouissif quand même, ce moment où on se dit « Ah, on a tout ce skill set, on va avoir un nouveau skill set pour faire des crasses aux gens. » Après, il y avait d'autres choses qui permettaient d'avoir du rétro-contrôle, que ce ne soit pas complètement gratos. Mais il y a quand même, je pense que il y a une vraie dynamique à partir de ça, d'être infecté, de faire partie des imposteurs, Among Us, etc., de toute une galaxie des jeux où on fait ce que les Anglais appellent... comment ils appellent ça en anglais ? On pourrait retrouver ça dans Among Us. Du griefing, ils appellent ça en anglais, c'est pourrir la partie. Et du coup, tu as ce gameplay de comment on puisse pourrir la partie des gens et rendre le jeu horrible. Je sais que dans Mush, par exemple, on avait ce truc qui fait perdre foi en l'humanité. On avait laissé des grenades pour que les gens puissent lancer des grenades sur le groupe de 10 quand on va faire un discours glorieux le soir pour se remonter le moral. Mais en fait, ces grenades, ça nous servait en modération à dire « Ah, ça, c'est les pourrisseurs de partie, on va les foutre tous ensemble dans des vaisseaux de pourrisseurs. » Et du coup, des fois, on est comme ça obligé de faire nous-mêmes des expériences sociales
challenger un petit peu ces choses-là. Enfin, c'est un peu Donc, compliqué, comme on mais il y disait, a des les choses zombies marrantes. viennent d'expériences ratées. Hein. Et tu allais parler de Among Us. Donc, Oui, dans Among Us, on ne sait pas vraiment ce qu'on est, alien ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a tout ce on n'est jeu pas de- zombie, hein, je peux te dire, parce qu'il y a un épisode, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a des animés de Among Us, Ah oui, c'est vrai, oui, j'en ai entendu parler. et il y a un animé autour des zombies. Donc c'est pas des zombies. C'est pas des zombies. Non. Dommage. Parce qu'il y a cette idée du oui, suis-je, ne suis-je pas, est-ce que je suis vraiment ton allié, qui est très par à la contre. mode dans les jeux multi Mm. en ce moment, mais les jeux multi de zombies, on a parlé de Left 4 Dead, Red Blood, c'est quoi la suite déjà de Left 4 Dead? Back 4 Blood. Back 4 Blood. Et ouais, il n'y en a pas tant que ça, et ne joue pas trop sur cette idée-là de peut-être que moi je suis en train d'être infectée aussi et je vais vouloir te bouffer dans 5 minutes. Mais puisqu'on parle de Among Us, etc., je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une évolution de la figure du zombie au fil du temps dans le jeu vidéo? Peut-être Christophe, vu que tu as des notes de 3000 pages. Est-ce que le zombie a évolué comme dans le cinéma, on a vu qu'il gagnait en vitesse, qu'il gagnait en ci, en ça. Est-ce que dans le jeu vidéo, c'est également le cas? Il est passé de l'ennemi qu'on peut buter en un coup à... dans Left 4 Dead, déjà, il y a ces idées de zombies spéciaux. Comment ça évolue et vers quoi ça évolue le zombie aujourd'hui? J'ai l'impression que le zombie dans le jeu vidéo, il suit pas mal ce qui va se faire dans le cinéma. Super. Ouais. Mais en effet, 28 jours plus tard, le zombie était rapide. Je pense que peu de temps après, on a vu arriver des zombies rapides avec Left 4 Dead, par exemple. Ou World War Z a montré des hordes de zombies qui se grimpaient dessus, là. Et pareil, le jeu vidéo a fait la même chose, parce que la technologie le permettait aussi. Moi, je suis assez critique avec le zombie dans le jeu vidéo. J'ai l'impression qu'il n'a pas la même aura, ou en tout cas métaphore qu'on peut trouver au cinéma ou dans la littérature. Et j'ai l'impression que... je pense que les développeurs, s'ils utilisent le zombie, c'est aussi parce que le zombie n'a aucune cause politique, contrairement à un terroriste ou je ne sais quoi. Pas de politique dans mon jeu vidéo, donc j'imagine que ça en arrange malheureusement pas mal de monde, mais j'ai du mal à trouver des exemples de jeux où je me dis, là, le zombie, il est utilisé pour raconter telle ou telle chose. À part chez Muriel Tramis. Chez Muriel Tramis, bien sûr. Il y a évidemment des exceptions, même Dead oui. Rising qui reproduit vraiment Dawn of the Dead. Il y a vraiment cette idée de critique du consumérisme, mais je vois pas de métaphore sexuelle ou poétique dans le jeu vidéo comme on peut en voir dans le cinéma. En fait, dans le jeu vidéo, on a du mal à raconter des histoires, de façon globale, on va pas se mentir. Wow, bienvenue à cette journée spéciale jeu vidéo. Waouh. Spécial roast du jeu vidéo. Wow. On a quand même vachement de mal à raconter ça, et même ils utilisent la métaphore du zombie pour les flics dans Half-Life 2, parce que les flics sont devenus des zombies. Mais ils n'arrivent pas à en tirer quoi que ce soit narrativement, je veux dire, c'est le degré zéro. Et finalement, quand on essaye de trop densifier la narration, malheureusement, et qu'on prend l'histoire et qu'on la reprend aux joueurs, on se confronte quand même facilement et rapidement aux problématiques de volume. Par exemple, dans Last of Us, on tue tellement de gens. C'est incroyable. Moi, je suis fan de FPS et de machin, mais quand tu arrives, tu fais un truc d'aventure et tout, puis d'un coup, tu tues des centaines de gens qui sont presque des zombies, mais en fait, pas vraiment. Et en fait, on a énormément de problématiques avec la densité de choix intéressants qu'on va faire aux joueurs et ce dont tu as besoin en termes de densité narrative, une bonne histoire. Et les deux sont assez, parfois incompatibles. Après, il y a d'autres véhicules narratifs pour faire des bons jeux narratifs. On en a vu pas mal ces derniers temps, de Citizen Sleeper à d'autres choses. Mais effectivement, raconter une histoire qui est gameplay intense, avec une densité narrative qui permet de véhiculer ce genre de message sans devenir auto-parodique. On a le problème de South Park qui dénonce un truc mais qui le devient lui-même, etc. Et le jeu vidéo, en fait, presque systémiquement, il se met dedans tout seul, tout de suite là-dedans, quoi. Donc c'est très compliqué, je pense. Parce que c'est un bien de consommation global aussi, donc il peut peut-être pas trop critiquer non plus. Je suis pas sûr que même il arrive à se donner les moyens systémiques d'être capable de le faire. Peut-être parce que c'est toujours les mêmes mecs qui font toujours les mêmes jeux, entourés de toujours les mêmes mecs, et que du coup ça tourne en boucle et ça se mord là.
Mélissande, je voulais te demander, pour terminer cette table ronde, s'il y avait des nouveautés jeux vidéo autour du zombie ou peut-être des ennemis dans les jeux vidéo que tu peux voir au travers de ton travail qui ressembleraient peut-être à un écho lointain de zombies ou qui se réapproprieraient cette culture-là. Alors, malheureusement, pour revenir encore que sur Muriel Tramis, parce que c'est la seule, dans tous ceux que j'ai pu étudier, je regarde un petit peu les jeux afro-créoles également, c'est pas le zombie qui revient, mais la seule personne que je connais, c'est le seul jeu dont je connais à peu près le contenu, ce sera donc Remembrance de Muriel Tramis qui est en production actuellement et encore une fois, elle utilise le zombie dans sa partie narrative. C'est quelqu'un qui a subi des sévices, qui a subi probablement aussi l'esclavage, et qui a des choses lourdes à raconter aux joueurs qui l'aidera à mener son enquête en fait. Mais au-delà de ça, non. Par contre, pour revenir au cinéma, alors moi j'ai eu la chance d'aller voir Minecraft. La chance. La chance. Je ne sais pas si c'est la chance. En tout cas, la chance avant de venir ici, puisqu'il est quand même sorti qu'il y a 2 jours. C'est vrai. Et je me suis dit, allez, je vais aller le voir avant. Et j'étais assez surprise de trouver des zombies. Oui, c'est vrai que dans un Minecraft, il y a des zombies. Oui, il y a des zombies. Dans le et moi, jeu, je ne connais pas le jeu. Je n'ai jamais joué à c'est Minecraft. Le premier ennemi. Ah bah alors d'accord, ça fait sens. Oui. Donc, et là, les zombies, en fait, prennent feu le jour. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc on revient un petit peu à ces mythologies autour du vampirisme, parce que les vampires, eux, ne peuvent pas voir la lumière du jour, et donc sinon ils crament. Bon, voilà. Mais à part ça, non, malheureusement, j'ai rien de plus. Et c'est vrai qu'on a évoqué V-Rising tout à l'heure avec les vampires qui font des serviteurs et serviteuses. Oui. Et des servants. Serveurs. Des servantes. Pas des serveurs. Non plus. Type moi, avec mon anglais français, là. Et bref, qui font des gens qui les utilisent derrière, des humains qu'ils transforment, et en fait, en les mettant dans un certain tombeau, comment on dit, sarcophage. Cercueil, merci. Dans un certain cercueil, avec une certaine magie, devient leur esclave en fait. Et c'est totalement. Voilà. Là, on est vraiment dans la culture. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est le zombie sans E de base. Voilà. Écoutez, il est pile -10, c'est merveilleux. Si vous avez rien d'autre à rajouter, on va passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? On a plein de questions dans le public. On a une dans le chat. On va peut-être faire passer le public devant. Oui, déjà, merci pour tout ce retour en arrière, tant côté filmographique que jeux vidéo. Je pensais notamment à un personnage qui pourrait être intéressant en termes d'évolution du zombie, qui est Raziel dans Legacy dans Soul River, une sorte de dévoreur d'âme, donc à la base qui est une sorte de vampire qui est ensuite tué et qui veut se venger, qui revient à la vie pour se venger de celui qui a fait ça, qui est donc Cain. Et puis, j'avais une question derrière ça, qui était autour de l'appropriation culturelle. Effectivement, on a parlé de l'origine, notamment à travers toi, Mélissandre. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on ne sait pas que, effectivement, tout ça vient d'une origine afro-créole, si bien que, à travers Resident Evil 5, il y avait cette polémique, justement, qui se passait en Afrique. Et on se disait, en tout cas à l'époque, la polémique, c'était mais comment ça on décrit des personnages noirs comme des zombies, etc. Donc en gros, il y a l'élimination de l'origine afro-créole à travers le jeu vidéo. Et voilà, je voulais vous demander si, selon vous, c'est pas l'acmé de l'appropriation culturelle, le jeu vidéo. En tout cas pour le mythe du zombie. Moi, je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, ce qui a... Enfin, l'élément, la personnalité qui a amené le zombie dans la pop culture à grande échelle, finalement, c'est déjà Lovecraft. Et donc déjà, c'était un très grand spécialiste des questions de la mise en scène du racisme, qu'il a vaguement regretté du bout du doigt à la fin de sa vie, parce qu'il détestait plus les racistes que les antiracistes, mais vraiment, il n'a fait aucun effort sur la question. Mais donc, il y a toujours eu cette espèce de stratification entre ce qu'on projette de pire chez les autres
Et finalement, ce qu'on va en garder, ce qu'on va voler, on sait bien, hein, les conservateurs, ils vont avoir tendance à récupérer systématiquement les choses, à le réincorporer dans leur corpus pour dire, bah non, regardez, on est clean, quoi. Donc, je ne suis pas sûr que le jeu vidéo soit spécifique en ce sens-là, mais c'est un bon petit soldat. Moi, je dirais, alors justement à l'époque où je travaillais chez Capcom et donc sur les jeux Resident Evil, évidemment que je me suis rendu compte que les personnes à tuer étaient noires la plupart du temps, et c'est dans les jeux de façon générale, hein, même sur Uncharted ou d'autres jeux, à une époque on voyait que des personnes à tuer qui étaient noires. Moi, c'est ça, c'est plutôt ces questionnements-là, pas tant que c'était zombie ou pas, mais c'était plus, voilà, pourquoi l'ennemi est toujours noir. Et ça avait commencé avec Capcom pour moi, donc c'est plus est-ce que le fait qu'à ce moment-là les zombies étaient noirs, bon, moi c'était cette question-là qui me dérangeait. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je me suis perdue peut-être même dans mon propos. mais on disait tout à l'heure, non, j'ai retrouvé le fil de ma pensée, c'est qu'on disait tout à l'heure que finalement le zombie était une créature assez facile à zigouiller, quoi. Enfin, il n'y a pas d'agenda politique derrière. Mais quand on met des personnes en fait, ou des personnages plutôt noirs, là, on peut se poser la question s'il n'y a pas un agenda politique, parce que tu parlais de nazis qu'on pouvait massacrer aussi. Bon, là, il y a forcément un agenda politique derrière. Mais quand on met des personnes noires, on dirait que non, mais alors qu'en fait, malheureusement, il y a quand même quelque chose. Ça véhicule un message derrière. Et ça rejoint des problématiques de colorisme dont on a discuté aussi. Ouais. Il y a ce côté-là. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ne savent pas, mais ça commence dès Tolkien, etc., où finalement, Tolkien, il y a des orques et il y a des hommes à la peau noire qui vont être des antagonistes. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver après systématiquement. C'est les personnes à la peau noire qui vont être le synonyme du chaos et de la destruction, etc. Et c'est quelque chose qui a perduré quand même très très longtemps, qui perdure encore dans beaucoup d'imaginaires. Hein. Et finalement, est-ce que le zombie n'est pas juste un agent de plus de ça? Effectivement, il y a des vraies questions à se poser. On a une question là-haut. Je suis désolé, c'est une question que je voulais poser il y a déjà un petit peu de temps, mais je ne sais pas si vous avez mentionné, parce que le jeu Projet Zombioid. Moi, ça ne me dit rien. Projet Zombioid, ouais, je connais un petit peu. C'est des Français en partie qui ont fait ça. Ouais, ce que je trouvais hyper intéressant dans Projet Zombioid, c'est que les zombies, en fait, dans leur comportement, qui était très développé, puisque genre ils se concentraient vraiment en horde énorme, ils devaient faire extrêmement attention parce qu'il y avait trop de bruit. On pouvait vraiment trouver dans une situation où genre l'écran entier était complètement noir. Je trouvais que c'était vraiment génial, c'est que les zombies devenaient plus juste un ennemi, devenaient un phénomène naturel. Ça faisait partie des tempêtes à éviter, ça faisait partie de la... c'était comme éviter les zombies, c'était comme éviter une avalanche, comme éviter une grêle. Et en fait, en gros, je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez poétique dans le fait que l'humain, en détruisant la nature, se retrouve en fait à faire partir d'une de ses forces à destruction sans faire exprès. Mais après, je suis désolé, puisque ça ne rejoint pas énormément la question racisée, ce que vous devez soulever. Même si, en vrai, c'est vrai que c'est compliqué pour le racisme, puisque chaque culture a un peu leurs zombies différents. Même en Europe, tu retrouves notamment des cages dans les cimetières en Irlande, dans beaucoup de pays, pour empêcher que les zombies remontent. Mais c'est pas des zombies, c'est des morts-vivants. Parce que du coup, on a eu la discussion de... C'est vrai, désolé. Il y a les esprits sapeurs, il y a les morts-vivants, mais du coup, c'est pas ce qu'on appelle les zombies aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on disait quand on avait préparé, c'est qu'il y a aussi la figure d'un autre zombie, qui n'est pas le mot zombie, dans les cultures des magnétiseurs et des rebooteux occidentaux, mais comme c'est une culture qui a été complètement éradiquée, la culture des sorcières, autre conf, on l'a oublié que ça existait chez nous, en fait, ce servage, enfin chez nous. Je viens de plein de pays, mais du coup, c'est plus qu'en Occident, on a oublié ça. On l'a effacé, donc c'est un peu plus délicat et je pense qu'on va pas vraiment aborder la question. Sur Projet Zombioid, en fait, ils ont une vision qui n'est pas très politique. Au global, c'est un jeu très simulatoire. On simule énormément de choses et du coup, il y a des accidents, mais ça ne fait pas forcément partie de l'intention des créateurs.
Et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le techno-solutionnisme, et des gens qui font des jeux pour faire des jeux avec des simulations démentes et des choses comme ça qui vont pousser les curseurs. Projet Zomboid, il est intéressant dans le sens où c'est le Walking Dead libre, un peu comme dans le livre, donc il se passe des choses, tu arrives sur des masses et des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de notion d'intention là-dessus, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment en tirer beaucoup d'enseignements, à part, c'est marrant et ça nous permet de recréer des situations politiques. Ce n'est pas forcément un objet politique par essence. Je ne sais pas si c'est clair. On va prendre peut-être la question du chat. Alors du coup, la question du chat YouTube, c'était ça vient d'où le fait de devoir viser la tête pour tuer un zombie? Moi, j'ai pas les origines, en tout cas au niveau haïtien ou créole, je n'ai pas de réponse malheureusement. C'est pas les vampires qui à la base il fallait les décapiter. À l'origine des... Non mais vraiment à l'origine des vampires. Moi, je pense aussi, ouais. Je pense que... Tu dis non parce que dans I Am Legend, déjà, ce qui allait devenir des zombies dans le film, c'est des vampires à la base, plus ou moins. Ouais. Et déjà, je crois qu'il cite, il dit ouais, non, pour les fumer, c'est l'enfer, il faut je sais pas combien de balles, et puis si on coupe un bras, il continue de courir. Et je pense que c'est la première fois dans la pop culture moderne où ça a été un peu intégré. Et ça a été très vite intégré. Et puis dans le film de Romero, il y a déjà ça. Mais il y a ce côté, le cerveau, c'est le siège de l'âme. Et si tu veux, un mort-vivant, il est toujours conscient, mais il est mu par autre chose. Quand on a des récits de morts-vivants à la première personne, on s'aperçoit que la personne, elle pense, elle dit non, je ne veux pas faire ça, mais je le bouffe quand même, malgré moi. Donc cette espèce de dimension de déresponsabilisation du zombie qu'on retrouve dans le panurgisme et dans la critique capitalistique des zombies, ce côté, on est mu contre notre liberté propre et notre liberté d'action. Mais bon. Il leur manque le libre arbitre, mais ils ont toujours les fonctions cognitives, donc on va tirer dans la tête pour annihiler ces fonctions cognitives-là. Comme ça, ils n'ont plus rien et ils sont morts. C'est une bonne explication. C'est pragmatique. C'est horrible. Mais toute la thèse des trucs de zombies, c'est de dire que le libre arbitre n'existe pas vraiment. Mais bon, que quoi n'existe pas? Le libre arbitre n'existe pas. Ah oui, bah oui. Surtout si on peut l'enlever, le reprendre, le modifier, le moduler comme on veut. Qu'est-ce que le libre arbitre, finalement? Vous avez 4 heures. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette table ronde et d'avoir discuté avec moi des zombies. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Je vais vous laisser vous asseoir. Si vous voulez, juste avant, j'ai une fausse pub qui vient de Resident Evil. Resident Evil. Mais elle est très courte. Pour Umbrella Corp, voilà, parce que comme ça clôture bien cette session. Resident Evil 2, a priori. Donc Umbrella, qui à la base vend des médicaments pour rester jeune. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est logique, du coup, les zombies ayant un corps qui ne meurt jamais, voilà. C'est vrai que c'est important. Un peu trop. Faut s'entretenir. Merci beaucoup. C'était super. Merci à vous.